Ah oui, en je plus, parlais merci. d'adaptatif sur Ethos. Attends, Donc nous, c'est une on va technique qu'on est ça. en train d'implémenter en Parabrèche. Là, c'est comment le premier patient. Mais je vais vous présenter un petit peu la façon dont on s'est organisé et le workflow. Donc Manon vous a très bien montré la problématique des mouvements prostatiques. Et en particulier, alors avec l'Ethos, vous allez pouvoir corriger tous les mouvements interfractions, mais en intrafraction, par exemple, on ne va pas pouvoir corriger les mouvements avec l'ABH qu'on utilise habituellement. Et le PTV, vous connaissez la formule de Van Herk qui estime les marges de PTV qu'il faut utiliser. Cette formule, elle comprend les erreurs aléatoires et les erreurs systématiques. Et d'habitude, les erreurs de contourage sont considérées comme une erreur systématique qui va se reproduire tout au long du traitement, alors qu'en adaptatif, ça va basculer plutôt en erreur aléatoire. Mais effectivement, comme la séance s'allonge souvent en durée, on va potentiellement avoir plus de mouvements intrafraction. Donc l'Ethos, alors c'est une machine, pour ceux qui la connaissent, c'est une machine qui fonctionne de façon assez indépendante. Elle n'est pas très bien intégrée dans ARIA, un petit peu mieux sur sa version 2, mais nous, à Brest, on a encore la version 1. Donc il y a une étape très chronophage au départ qui est de rentrer tous les protocoles d'irradiation, les volumes cibles, les organes à risque, les couvertures dosimétriques, les contraintes. Et une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez le protocole de traitement que vous voulez adopter pour votre patient. Donc en général, le TPS nous propose 3 dosimétries, donc 2 IMRT en 9 et en 12 faisceaux et un VMAT. Nous, pour les prostates, on utilise très peu le VMAT parce que l'algorithme de calcul de dosimétrie est moins bon. Donc on est passé en IMRT sur Ethos. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la balistique que vous choisissez, elle n'est pas modifiable au cours du traitement en adaptatif, c'est-à-dire que les priorités, la balistique que vous avez choisie au départ, elle est maintenue tout au long du traitement. Et de même, si vous décidez de traiter un patient en adaptatif, vous devez le traiter à chacune des séances. Vous ne pouvez pas, si vous avez 1 heure de retard, décider de le traiter en irradiation standard. Donc le workflow, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc la première étape, c'est l'acquisition d'un CBCT. Et à partir du moment où vous validez le CBCT, où vous l'acceptez pour aller plus loin, on a un chrono qui se lance pour savoir un petit peu combien de temps va durer votre séance. Le CBCT, il est de qualité très variable suivant le fait que vous disposez du module HyperSight ou pas, que nous, on n'a pas, on l'a mis sur la liste de Noël, mais donc l'HyperSight, ça permet une acquisition de très bonne qualité et en 6 secondes. Et quand vous avez l'HyperSight, la dosimétrie peut être faite directement sur le CBCT puisque vous avez une densité qui est très proche des UH du scanner de dosimétrie. Alors que nous, puisqu'on n'a pas l'HyperSight, on va avoir création d'un pseudo-CT avec les incertitudes que cela peut comporter. Une fois que vous avez le CBCT qui est approuvé, en 20-30 secondes, les organes à risque, qu'on appelle les influenceurs, vont être proposés par le logiciel basé sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est un contourage automatique basé sur l'IA. Les influenceurs, ce sont en fait tous les organes qui vont impacter la position et la forme de votre volume cible. Ils sont prédéfinis par l'Ethos. Donc, pour la prostate, en gros, c'est la vessie et le rectum. Sur la V2, on a aussi l'intestin. Et il faut parcourir, en gros, 30% des coupes pour pouvoir valider. Une fois que vous avez validé ça, vous allez avoir les volumes cibles qui vont être propagés par déformation, par fusion, recalage déformable du CT de dosimétrie sur le CBCT. Donc là, il faut voir toutes les coupes. On peut éditer manuellement. Les influenceurs, en général, on va toujours les éditer parce que ce n'est pas parfait. C'est très bien pour le rectum, moins pour la vessie. Mais en général, les volumes cibles, on ne touche pas. Sinon, vous devez retourner sur l'étape antérieure. Et puis ensuite, vous avez le choix entre 2 dosimétries qui sont proposées en 2 minutes et demie de calcul. Soit le schedule plan, donc le plan de référence qui va être recalculé sur le CBCT du jour, ou soit le plan adapté, c'est-à-dire le plan réoptimisé. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans la pratique, tout le monde choisit dans quasiment 100% des cas le plan adapté avec les doses et les priorités qui étaient choisies initialement. Donc, si vous choisissez le plan initial, dans ce cas-là, il n'y a pas d'approbation nécessaire. Si vous choisissez le plan adapté, il faut une approbation médicale qui va... Voilà, il y a tout un travail de délégation des tâches à venir et une approbation physique. Et puis, dès leur calcul, en fait, les 2 plans sont envoyés dans Mobus qui va permettre de faire le contrôle qualité. Et en fait, avant de lancer votre traitement, vous pouvez, c'est optionnel, suivant la durée que tout ça a mis, vous pouvez relancer un CBCT pour voir un petit peu si ça a bougé ou pas, parce que quand on prend 20-25 minutes à faire tout ça, un CBCT peut être rassurant au départ. Alors, pour faire de l'adaptatif, il faut une autorisation ASN. Donc, nous, on a eu pas mal de documents à fournir.
La mise en jour des adéquations mission-moyen, quand vous avez nous, on l'utilise actuellement en mode Alcyon, notre ETHOS, c'est-à-dire en traitement IGRT classique. Donc, on passe un patient toutes les 10 minutes. Sur l'adaptatif, vous êtes plutôt au départ à un patient toutes les 40-45 minutes. Donc, voilà, il a fallu expliquer comment on allait gérer les patients supplémentaires. Une analyse des risques a priori, la justificatif des formations. Enfin, vous voyez, il y a eu plein de papiers et on attend toujours le retour de l'ASN pour le feu vert. En matière de réflexion clinique, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est que les prostates seules, à Brest, on les traite en stéréo. Alors, nous, on a gardé le schéma hypo-RTPC en 7 fractions. Et effectivement, nous, on utilise l'ABH. Et moi, ça ne me rassurait pas tellement de basculer mes prostates et de ne plus avoir de tracking, like sur des stéréos. Donc, les prostates, on va les garder sur le Novalis. Et sur les TOS, on va garder tout ce qui est plutôt les pelvis, les loges, les vessies. Donc, le choix du premier patient, finalement, on a choisi un patient, comme le disait Manon, c'était un patient un petit peu test qui va être traité sur un 60 grès en 20 fractions. On aurait préféré une vessie, mais bon, on a plus de prostate que de vessie, donc c'était vraiment le patient idéal. Et puis, on va limiter le nombre d'organaris pour que ce soit plus rapide, surtout. Alors, les formations, on est allé à Thonon une journée, et puis on a aussi une visite qui est planifiée à l'Institut Sainte-Catherine. Ils ont la V2 avec l'Hypersight. Il y a aussi une formation en interne avec la prise en main des logiciels de contourage qu'on n'utilise pas. Pour l'instant, nous, on contourne sur Eclipse. Par contre, en online, il va falloir apprendre à utiliser les outils de contourage des TOS, mais ça reste assez simple. Et puis ensuite, Variant vient sur site pendant 3 jours, la veille, enfin les jours précédant le Go Live, et ils sont avec nous pour traiter le premier patient. Alors, la physique a souhaité faire plusieurs tests à bon escient. Donc, ils ont contacté le service d'impression 3D de l'hôpital pour faire un fantôme en 3D avec des tailles de variations de taille d'organes, de rectum et de vessie pour pouvoir faire des tests. C'est assez ingénieux. Et simuler donc un changement de taille des influenceurs. Idem avec ce fantôme qu'ils ont emprunté à la médecine nucléaire, où on peut enlever le foie, le rein, et puis pour pouvoir faire des tests et une évaluation du workflow avec ce fantôme. Et ça, c'est important parce qu'il y a des équipes justement qui ont étudié la présence de gaz en fait dans le rectum. Donc en adaptatif, ils ont simulé plusieurs scénarios, des bulles de gaz qui étaient présentes sur le scanner de dosimétrie au départ et qui disparaissaient pendant le traitement, ou l'inverse. Est-ce qu'il fallait overrider ou pas la bulle de gaz. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le scénario le plus péjoratif, c'est quand vous avez une bulle de gaz au départ qui disparaît pendant le traitement. En fait, l'adaptatif ne permet pas de compenser ça. Et il y avait plus de 3 ou 4% de différence de dose entre la dose planifiée et la dose reçue. Donc, en fait, les TOS, quand il y a vraiment des grosses variations de densité, il y a une incertitude sur l'algorithme de calcul. Et si votre patient il a une bulle de gaz, même au jour du traitement, il faut le faire descendre. Et l'adaptatif ne va pas forcément compenser ça. Alors, juste un peu de littérature, parce que moi, je ne peux pas vous donner mon retour d'expérience, mais je regarde le temps, sur la littérature, donc la durée moyenne de traitement, c'est 17 minutes et demie, sur cette série, qui est une série publiée en 2022. Dans 100% des cas, les influenceurs sont corrigés. Dans 100% des cas, le choix du plan adaptatif est fait. Et on a surtout un gain sur la couverture du PTV, la couverture 95% qui passait de 86,7% sur le plan recalculé versus 99% sur le plan réadapté. Sur la V60 vessie rectum, finalement, on était sous les contraintes pour 78% des fractions et on n'avait que 14% des séances où le V60 était sous la contrainte seulement pour le plan réadapté. Avec une diminution de 4% sur la V60 vessie et ou rectum. Une autre étude, celle-ci allemande de cette année dans Strahlen, qui s'intéressait à la loge prostatique cette fois. Et c'est vrai que comme on gagne sur la couverture, on se dit que la loge s'y prête vraiment, puisque en fait, vous allez avoir des variations de vessie. Et comme par définition, le CTV comprend la paroi postérieure de la vessie, ça peut être une bonne indication d'adaptatif. Donc, c'était une toute petite série, 6 patients, 198 fractions. Et ils ont étudié les différences entre les DVH et les contraintes de dose, avec un temps médian quand même de séance, donc à partir du moment où le CBCT est validé jusqu'à la fin du traitement, qui est de 25 minutes. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des variations de volume, mais on le savait déjà, des variations de volume en termes de volume vésical et de volume rectal. La vessie varie énormément d'une séance sur l'autre, et c'est la même chose pour le rectum. Et en termes de DVH, en fait, on gagne sur la V40 vésicale et la démoyenne entre le plan initial et le plan adapté. Et ça, c'était significatif. Et sur le rectum, on a l'air de gagner que sur la V40 dans cette petite série, je le rappelle, 6 patients.
Et par contre, sur le PTV, effectivement, vous avez 91,8% de couverture sur un plan recalculé versus 96,5% sur le plan réadapté. Donc on gagne en couverture. Je vous ai mis un schéma, mais on ne voit pas très bien. En fait, on perd surtout en couverture en arrière, hein, sur les plans qui sont pas réadaptés. Juste une petite slide, c'est l'avant-dernière, sur les consignes de remplissage et de rectum de la vessie sur des patients qui ont été traités aussi en adaptatif. C'est que, bon, on n'est pas surpris, hein, c'est que la V48 et la V40 sont inversement corrélées au remplissage vésical, et le remplissage de la vessie il reste important, même en adaptatif. C'est-à-dire, si vous prenez votre patient, il a la vessie vide, ben, en fait, vous ne pouvez pas optimiser correctement, même si vous réadaptez. Et en fait, il vaut mieux que le patient retourne en salle d'attente. Finalement, ça ne résout pas tous les problèmes, l'adaptatif. Et finalement, la V30, à l'inverse, elle avait l'air d'être plutôt mieux quand le patient il avait un rectum plein. Donc peut-être que sur les rectums en adaptatif, on est un petit peu trop strict, et finalement, on pourrait prendre les patients avec un rectum plutôt plein, alors qu'on est souvent en train de les embêter à vider leur rectum. Donc l'adaptatif online, ça permet une meilleure couverture des organes à risque, hein, ça diminue une meilleure couverture aux organes cibles, ça diminue les doses aux organes à risque, la diminution des marges que vous pouvez adopter, ben ça reste à définir. Ça ne compense pas les variations trop conséquentes d'anatomie. Puis il y a toute une phase de formation, et puis la délégation des tâches aux manip à venir. Voilà.